La mythologie inuite est un univers fascinant, né au cœur des glaces éternelles de l'Arctique. Elle reflète la relation profonde entre les Inuits et leur environnement. Un monde à la fois magnifique et impitoyable, où chaque souffle de vent, chaque mouvement de la mer semble habité par des forces invisibles. Ces récits, transmis oralement de génération en génération, ne sont pas seulement des histoires. Ils sont la mémoire d'un peuple, un guide spirituel et une façon d'expliquer les mystères de la vie dans un territoire où la nature dicte sa loi. Les dieux et esprits inuits veillent sur les hommes, les testent, les punissent parfois, mais leur rappellent toujours une vérité essentielle. Tout est lié, la glace, la mer, les animaux et l'homme ne forment qu'un même souffle. Sedna est sans doute la divinité la plus puissante et la plus respectée du panthéon inuit. Elle règne sur les profondeurs glacées de l'océan où vivent les phoques, les morses et les baleines. C'est elle qui décide de la générosité ou de la colère de la mer. La légende raconte qu'elle était autrefois une jeune femme humaine refusant tous ses prétendants. Elle épousa un être mystérieux venu de la mer. Un oiseau déguisé en homme. Trompée et malheureuse, elle fut sauvée par son père. Mais au cours de leur fuite, la mer se déchaîna. Pris de panique, son père la jeta par-dessus bord. Quand Sedna tenta de s'accrocher au canot, il lui trancha les doigts. Ses doigts tombèrent dans l'eau et se transformèrent en créatures marines. Sedna, elle, coula dans les profondeurs où elle devint la déesse des mers. Depuis ce jour, elle garde les animaux marins et si les hommes ne respectent pas les lois de la nature, elle retient les poissons et les phoques dans ses cheveux. Seuls les chamans peuvent plonger dans le monde des esprits pour la calmer et libérer les proies nécessaires à la survie du peuple. Sedna incarne la puissance féminine, la vengeance des éléments, mais aussi la générosité de la mer lorsque l'harmonie est respectée. Silap Inua, souvent traduit comme l'âme du vent ou l'esprit de la vie, est une présence invisible et omniprésente. Il ne possède pas de forme humaine, il est le souffle même de l'existence, celui qui circule dans l'air, les vagues et les êtres vivants. C'est une force vitale, comparable à l'âme du monde. Les Inuits croient que Silap Inua relie toutes choses, les hommes, les animaux, les montagnes et la glace. Il observe sans juger, mais il rétablit l'équilibre lorsque les humains manquent de respect envers la nature. Pour les chamans, communiquer avec Silap Inua, c'est comprendre les lois de l'univers. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est l'équilibre, la conscience du monde arctique. Pinka est une déesse bienveillante, protectrice des chasseurs et des femmes. Elle veille sur les naissances, la santé et la fécondité, autant humaine qu'animale. Les chasseurs lui adressent des prières avant de partir, demandant de la chance et du respect dans leur prise. Car selon les croyances inuites, la chasse n'est pas un acte de domination, mais un pacte sacré entre l'homme et l'esprit de l'animal. Pinka est aussi celle qui guide les âmes des morts vers le monde des esprits. Elle est à la fois la gardienne de la vie et celle du passage vers l'au-delà. Une divinité douce, mais juste, symbole du cycle éternel de la vie. Igaluk, parfois appelé Anigan, est le dieu de la lune. Sa lumière froide éclaire les nuits polaires et guide les chasseurs à travers l'obscurité. Selon la légende, Igaluk poursuit sans relâche sa sœur, la déesse du soleil. Après un acte de trahison commis entre eux, cette poursuite éternelle explique le cycle du jour et de la nuit, la danse constante entre lumière et obscurité dans le ciel arctique. Igaluk est aussi perçu comme le gardien du temps, observant la terre d'en haut et régulant les saisons. Sa présence évoque la solitude, la persévérance
et la lumière qui brille même au cœur de la nuit la plus longue. Tulogak, le grand corbeau, est l'un des esprits les plus anciens et les plus mystérieux. Il est à la fois un dieu créateur, un messager et un enseignant. Dans certaines légendes, c'est lui qui a volé la lumière pour la donner aux hommes, apportant le jour à un monde plongé dans les ténèbres. Dans d'autres, il façonne la terre, les montagnes et les animaux. Tulogak est rusé, parfois moqueur, mais toujours porteur de changement. Il incarne l'intelligence, la curiosité et la capacité de l'homme à s'adapter à un monde sauvage. Son cri résonne comme un appel. La connaissance et la malice peuvent être des armes aussi puissantes que la force. À travers ces récits, les Inuits rappellent une vérité universelle. L'homme ne domine pas la nature, il en fait partie. Et tant qu'il respectera le silence de la neige et le souffle du vent, les esprits du Nord continueront de veiller sur lui à la lueur pâle de la lune arctique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Dites-moi en commentaire quelle mythologie vous aimerez voir.